Et coucou, coucou! Alors, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, mais nous avons été pris par les intempéries, surtout le vent, et donc on n'a pas pu vous faire la vidéo en live. Donc, je vais vous la faire en voice-over. Je vais revenir tout à l'heure pour vous parler un petit peu plus du prix, etc. Et donc, voilà, allons-y. L'aire de camping-car d'Amiens qui est toute neuve. Voilà, alors ça, c'est l'entrée principale là, qui donne sur la route. Et alors, il y a deux barrières. Des fois, c'est celle-là qui est ouverte et des fois, c'est l'autre. Donc, je vais vous montrer. Mais là, quand vous arrivez, vous allez passer par là de toute façon. Et juste à droite, vous avez tout ce qu'il faut pour les poubelles, recyclage, y compris les plastiques, les verres et tout le bazar. Ça, c'est à savoir. Et ça fait aussi partie du camping, hein. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Ça, première chose. Et alors donc, vous avancez là. Donc là, il y a des places qui, je pense, sont libres pendant l'hiver, qui sont bonnes à utiliser. Et là, vous avez la deuxième barrière dont je vous parlais, qui donc là était fermée. Et vous avez la borne de paiement qui est juste là, sur la gauche, quand vous arrivez. Et juste à gauche, c'est la réception du camping, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, vous passez, vous mettez votre petit code, la barrière s'ouvre, et voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi ressemble l'air. Quand vous arrivez dans l'entrée, vous voyez, les espaces sont assez grands. Nous, on était là-bas au fond. Et puis, le petit portail à côté, c'est pour aller au camping. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure d'un peu plus près. Et là, donc, vous avez, c'était sur ma gauche, vous avez trois éviers pour faire la vaisselle, ce qui est très bien, avec de l'eau chaude. Et là, de l'autre côté, donc, vous avez une petite terrasse dehors. Vous avez la zone sanitaire qui est juste à côté de la réception du camping, et puis ce qu'ils appellent la salle de repos. Il y a aussi une laverie, je vais vous montrer. Donc là, les douches, voilà, classiques. C'était sympa, c'était propre, hein. En plus, un truc pour la famille. Là, il y a un petit truc pour poser des livres, des machins. Les toilettes que je vous montre. Alors, à noter, dans ces toilettes-là qui sont près de la réception, il y a du papier dans les WC et il y a aussi du savon. Ça, c'est très bon à savoir. Ça, c'est chez les hommes. Et là, vous avez une laverie qui coûte 5 € le lavage et 5 € le séchage. Et ensuite, vous avez là ce qu'ils appellent la salle de repos. Alors, vous voyez, il y a une petite terrasse devant. J'ai pas pu tout vous montrer parce qu'il y avait des gens, mais là, vous avez un micro-ondes, un évier avec tout ce qu'il faut. Enfin, c'est vraiment très chouette. Et je reviens sur l'air et je vais faire une petite pause ici avant de vous parler des emplacements qui sont très bien et stabilisés, comme vous pouvez le voir, avec de l'herbe et puis du dur. Mais je vais vous parler un petit peu du prix. Donc, le prix. Alors, entre le moment où on est arrivé et où on a fait la vidéo, en fait, il y a eu des mises à jour qui ont été mises sur Park4Night. Le seul endroit où j'avais trouvé l'air à ce moment-là, c'était sur Park4Night. Depuis, elle apparaît maintenant sur Google, mais en fait, elle est sous le camping qui est juste à côté, qui s'appelle Les Cygnes. Et apparemment, ils sont liés, mais ils sont pas vraiment, ils marchent pas vraiment ensemble. Enfin, la dame au camping était pas très claire, j'ai pas trop compris parce qu'en fait, c'est tous les mêmes sanitaires et tout, mais enfin, ça marche pas ensemble, le prix est pas pareil. Enfin bref. Donc, tout ça pour dire que au départ, c'était listé à 12 € la nuit, plus 4 € pour l'électricité, et aucune mention n'était faite des sanitaires. Nous, quand on est arrivé, Mani a mis le petit papier, et allait faire le code et le machin, il est passé à la machine et il est revenu en disant finalement c'est un peu plus de 21 €. Et donc on s'est un peu posé la question pourquoi. Et en fait, ce qu'il a expliqué, c'est quand il a fait la manœuvre pour rentrer dans l'air, ça propose le prix de 16 € avec l'utilisation des sanitaires du camping. Voilà. Et il n'y a pas de prix autre qui vous permet de payer moins cher et de ne pas utiliser les sanitaires, puisqu'en fait, bah, évidemment, c'est pas gérable, hein. Et donc, en plus de ça, il y a une taxe de séjour d'1 €, un peu plus, je crois, 1,20 € ou quelque chose comme ça. Et vous avez donc en plus les 4 € pour l'électricité, si vous voulez l'électricité. Donc, le plus bas paiement que vous pouvez faire dans cette aire, c'est 17,20 € avec la taxe de séjour, qui vous donne l'accès aux sanitaires du camping. Donc les sanitaires que je viens de vous montrer, qui sont à la réception, et d'autres sanitaires qui sont un peu plus loin, que vous allez voir après, qui sont carrément dans le camping. Alors, ce qu'il faut savoir, quand même, je veux noter ça parce que c'est quand même important. Si vous allez prendre l'électricité, quand vous avez la carte Axi, et si vous venez en hors saison à ce camping-là, en fait, c'est moins cher au camping par 1 €. Donc, il y a une différence de 1 € si vous allez au camping pendant la basse saison. Alors, j'imagine que par contre, pendant la haute saison où les prix du camping doivent être un peu plus chers, du coup, ça doit moins valoir le coup et l'air doit revenir moins cher. Mais il faut quand même noter que c'est une aire qui n'est pas donnée.
si on compare à d'autres aires. Après, c'est vrai que vous avez accès au sanitaire, donc c'est presque comme un camping. Et les sanitaires sont très bien, hein, d'ailleurs, y a quand même pas mal de choses, avec en plus la petite salle de repos, on peut faire plein de trucs dedans. C'est vrai que c'est pas un mauvais prix, mais c'est quand même un peu une aire améliorée dans la définition française qu'on connaît des aires. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Par contre, c'est dans la ville, c'est juste à côté de la ville d'Amiens, c'est super pratique pour y aller. C'est une aire de ville, donc souvent les aires de ville, elles coûtent quand même un petit peu plus cher. Donc il faut quand même prendre ça en considération. C'est une aire qui est vraiment top, hein, vous allez voir, je vais continuer de vous montrer un petit peu plus, de faire le tour, comment les emplacements sont super stabilisés et tout ça. En plus, bon là, elle est toute neuve, j'espère qu'elle va rester en bon état pendant un petit moment, mais tout marche bien, hein, apparemment. Donc, c'est bon à savoir. C'est très pratique pour aller visiter Amiens. D'après ce que j'ai vu sur les applications, il n'y a pas grand chose de plus pour aller à Amiens, à part des campings qui vont être apparemment à peu près le même prix si vous avez la carte taxi, ou même un peu moins cher, ou plus cher en haute saison. Donc c'est à noter. Voilà. Bon, je vais continuer avec la visite de l'air, tout en ajoutant encore une fois que donc très pratique pour aller à Amiens. Nous on est en vélo, nous on y allait en vélo, c'est super le long de la rivière. En fait c'est tout le long du chemin de halage. Il y a des petites balades à faire autour, il y a un terrain de foot. C'est quand même sympa comme air, donc à noter. Voilà, donc je continue. Alors les bornes électriques marchent à code, puisque vous n'êtes pas obligé de le prendre. Là, ce sont les emplacements, ils sont tous comme ça, hein, très bien stabilisés, avec donc l'herbe qui dépasse. Il y en a certains qui sont mieux coupés, là c'est là où on était. Et on va rentrer dans le camping. Alors, en parlant d'emplacement stabilisé, je veux dire que j'ai vu un panneau dans le bureau du camping qui disait qu'il fallait mettre les roues motrices sur le dur parce qu'ils ne pouvaient pas vous aider si vous étiez embourbé. Donc, c'est à noter, il faut peut-être mieux se mettre dans l'air finalement. Et là, donc, le petit bâtiment que vous voyez sur la droite, c'est les autres sanitaires. Il y avait des gens, ils étaient en train de nettoyer, j'ai pas pu filmer, mais ils sont un peu plus vieux et franchement, je dirais qu'ils sont moins bien que ceux que je vous ai montrés. Là, on est revenu à l'entrée pour finir, hein. Donc ça, c'est des bornes qui ne marchent que l'hiver. Donc je pense que ça sert de réception au camping pour l'instant. Et là, donc, juste sur la droite, c'est la zone de vidange. Donc là, eau grise, et puis eau noire et eau propre séparées. Et voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la toute nouvelle aire d'Amiens qui vient juste d'ouvrir il y a 2 ou 3 semaines. Là, quand je vous parle, on est au début juin. Nous, on était fin mai. Et donc, il se trouve juste à côté du camping des Cygnes. C'est à peu près au nord-ouest d'Amiens. Voilà, je vous mettrai de toute façon, comme d'habitude, tout va être dans la description avec le lieu et tout ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.